les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bienvenue à tous, content de vous accueillir ce matin. Il fait... c'est mon son. Excusez. C'est correct. C'est bon? Amen. Merci Sylvie, merci Jérémy. Amen. Bon, qu'est-ce que je disais? J'étais sur un élan. Bienvenue à tous, content de vous accueillir. Même s'il fait pas beau dehors, il fait beau en dedans. Amen. Fait-tu beau en dedans chez vous? Là? Chez vous, là? Il fait beau, là? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire deux choses avant de passer à la prédication. Premièrement, on a oublié de mettre dans les annonces, dans l'agenda de l'Église, que dimanche prochain, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Alors, normalement, on l'annonce tout le temps dans l'agenda. On a oublié de l'annoncer. Alors, vous pourrez préparer vos cœurs pour dimanche prochain pour la Sainte Seine. Vous pouvez lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, à 32 pour la Sainte Seine pour dimanche prochain. Deuxième chose que j'aimerais aussi vous parler ce matin, c'est qu'on a annoncé tantôt dans l'agenda que la semaine dernière, c'était la dernière semaine où nous avions pour l'été une rencontre à l'Apocatière, une rencontre de maison à l'Apocatière. Maintenant, même si on cesse nos rencontres de maison à l'Apocatière pour l'été, ça va aller à peu près jusqu'à la mi-août, on continue nos rencontres ici même à Montmagny, à l'église à Montmagny pour l'été. En tout cas, pour le moment, on continue nos rencontres. Il y a une possibilité peut-être qu'il y ait une soirée ou deux qu'on n'ait pas de rencontre sur semaine durant les semaines de l'été, mais sinon, d'une façon habituelle, on devrait continuer toujours les rencontres sur semaine ici à l'église, même durant l'été. Amen. C'est bon pour ça? Vous avez l'air, hein? Le mardi. Ça demeure le mardi soir pour Montmagny. Les mardis soirs à compter de 7h30. Normalement, à 9h, on a fini. Amen. On prend un bon temps de prière. On prend un bon temps pour partager ensemble. On partage ensemble la parole de Dieu. Et puis, à la fin même, on élève des prières pour des requêtes personnelles. Amen? Oui. Le vendredi, c'est une rencontre de prière avec Pasteur Marie-Claire. Marie-Claire dirige la rencontre de prière. S'il y a des Québécois qui n'ont jamais vécu vraiment une rencontre de prière à l'africaine, je vous invite. On a un temps de louange extraordinaire avec Pasteur Marie-Claire qui nous conduit dans ce temps de prière. On a un bon temps de parole. On partage même ensemble sur ce temps de parole, mais on prend surtout du temps pour prier les vendredis soirs. Amen. Alors, vous êtes les bienvenus. Les vendredis soirs, c'est à compter de 7h jusqu'à environ 20h30, 21h au plus tard. Oui. On garde ça quand même le mardi. Il va peut-être avoir un ou deux mardis exceptionnellement qu'il n'y aura pas de rencontre cet été, mais on garde nos rencontres sur semaine ici à l'église tous les mardis soirs pour l'été. C'est ça exactement. Puis le dimanche matin, 9h30. Bienvenue à tous. Vous savez, c'est bon d'avoir différentes rencontres comme ça parce qu'aujourd'hui, avec le rythme de vie que la société qu'on a dans notre société, il y a des gens qui travaillent les soirs, il y a des gens qui travaillent le jour, il y a des gens qui travaillent les fins de semaine. On en a beaucoup ici qui travaillent même les fins de semaine, qui peuvent venir juste une fin de semaine sur 2 ou une fin de semaine sur 3. Et savez-vous que notre église, là, si tout le monde pourrait être là comme on roulait anciennement, que tous les magasins étaient fermés le dimanche, que les gens prenaient le dimanche pour vraiment comme une journée pour le Seigneur, on n'aurait pas assez de place ici pour accueillir tous ceux qui participent régulièrement à l'Église. Ça prend à peu près 3 semaines, même jusqu'à 4 semaines pour que tous ceux qui participent à l'Église soient venus au moins une fois à l'Église durant ces semaines-là.
Alors, vous comprenez. Autrefois, 98% des gens étaient à l'église le dimanche matin. Aujourd'hui, c'est à peu près juste 30% des gens à cause du rythme de vie qu'on a aujourd'hui dans notre société, où plusieurs travaillent le dimanche, où il y a plusieurs activités même, des activités de famille qui se font les dimanches, alors qu'anciennement, on ne voyait jamais ça. Les familles étaient où le dimanche? Ils étaient à l'église. Amen. Aujourd'hui, ils sont où? Ah, l'enfant, il y a une pratique de baseball, il y a une pratique de ci, il y a une activité de ça, il y a toutes sortes d'activités qui se font. Même nos villes ne respectent plus le côté de la foi de ses citoyens parce qu'ils font toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités, même les dimanches, alors que traditionnellement, les dimanches sont réservés pour la foi. Amen. Mais ça ne nous empêche pas d'être avec le Seigneur tout le temps, hein? On est le temple du Saint-Esprit. Et comme on a dit cette semaine à la prière, justement, que le Seigneur, notre Dieu, c'est l'air que nous respirons. Alors, il est toujours avec nous comme temple du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous inviter maintenant à tourner avec moi dans Jean au chapitre 6. On va lire pour commencer les versets 24 à 40. Pasteur Marie-Claire, ça c'est pour toi. Je ne sais pas si tu vas l'aimer, je ne l'ai pas écouté, mais ça a été fait par une haïtienne d'une église à Laval. On l'a eu pour toi. Amen. Jean chapitre 6. Ça va me prendre des minutes pour voir où sont mes lunettes. C'est vrai, je regardais et je ne les voyais pas. Jean au chapitre 6. On lit à partir du verset 26 ici dans Jean chapitre 6. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Prions ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui est comme un bon pain, une bonne nourriture pour notre âme, Seigneur. C'est pour ta parole, Seigneur Dieu, que je te prie ce matin, Seigneur.
afin que ton Saint-Esprit qui peut ouvrir notre intelligence, ton Saint-Esprit qui peut disposer nos cœurs, ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous as donné pour nous enseigner toutes choses, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne ta volonté, nous enseigne, Seigneur Dieu, ce qui est nécessaire, essentiel dans cette parole de ce matin, Seigneur, pour chacun de nous, pour nos vies, afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment vivre avec toi, connaître toutes tes grâces, connaître ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu, et être dans nos cœurs assurés, Seigneur, d'être tes enfants et avoir cette assurance d'être sauvés par toi pour la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui vont entendre ce message ce matin, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, de rendre fidèlement ce message tel que tu l'as donné à mon cœur pour ton Église ce matin, Seigneur. Touche aussi à ceux qui sont en ligne et qui vont l'entendre, Seigneur Dieu, en ligne, Seigneur Dieu, de chez eux ou d'ailleurs, Seigneur. Et touche ceux qui vont l'écouter aussi, qui vont écouter l'enregistrement de ce message en différé, Seigneur. Que tous et chacun, Seigneur Dieu, puissent vraiment être rencontrés par toi à travers ce message, Seigneur, et que tous et chacun, Seigneur Jésus, soient édifiés dans leur foi, Seigneur, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vraiment être attachés pleinement à toi pour leur vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message de ce matin « Voir et croire » ou « Croire et voir ». Vous savez, on vient de lire dans Jean au chapitre 6 et au verset 26, Jésus dit à ceux qui le cherchaient, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Alors, vous savez, il y a plus d'un chef politique qui serait honoré que ses électeurs le cherchent avec ardeur comme ceux qui cherchaient Jésus pour en faire leur roi. Vraiment plus d'un chef politique serait honoré de ça. Dans le contexte de cette histoire, on lit dans Jean 6 au verset 15, « Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. » Alors, quand on regarde cette histoire, dans cette histoire, on comprend que tous ceux qui cherchent le Seigneur pour leur vie ne le cherchent pas tous pour des bonnes raisons. Tous ceux qui cherchent le Seigneur ne le font pas toujours pour de bonnes raisons. Alors, n'est-ce pas surprenant que des croyants qui sont conscients de leur faiblesse, que des croyants se soucient plus de nourrir leur corps que de nourrir leur âme? C'est surprenant, mais c'est vrai. C'est comme ça. N'est-ce pas, Jésus ne se laisse pas, vous savez, impressionner par une foule en délire qui le cherche. Jésus sait que notre côté naturel, souvent, crie plus fort que notre côté spirituel. Hein? Notre corps crie plus fort même à Dieu que notre âme, souvent, peut crier à Dieu. C.H. Rochedieu, dans son commentaire qui est intitulé « Les trésors du Nouveau Testament », M. Rochedieu, ici, il cite un passage d'un théologien qui se nomme Lange, qui dit de cette histoire, écoutez bien ce que ce théologien dit, il dit « Au lieu de voir dans le pain le signe, il n'avait vu dans le signe que le pain. » Hein? On a beau croire en Dieu, on a beau espérer en Dieu, on a beau crier en Dieu, mais plus souvent qu'autrement, on crie pour lui pour nos besoins de nos vies terrestres plutôt que pour le besoin de nos âmes. N'est-ce pas? Lorsque les miracles de Dieu nous attirent, nous pouvons nous considérer parmi ceux qui sont conscients des réalités spirituelles de la vie. Quelqu'un qui n'est pas conscient des réalités spirituelles de la vie croit même pas aux miracles, puis se laisse même pas impressionner par quelques miracles et cherche et arrive toujours à trouver des explications quelconques. Hein?
même au jour où ce que Jésus est sorti de l'eau après avoir été baptisé de Jean-Baptiste, une voix s'est faite entendre du ciel pour dire « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis de ceux qui étaient incrédules autour, ils ont dit qu'ils avaient entendu juste le tonnerre qui parlait. Hein? On trouve toujours des explications aux choses surnaturelles quand on ne croit pas aux réalités spirituelles de ce monde. Dans Jean chapitre 3, dans le verset 1 et 2, on lit que parmi les pharisiens, Nicodème, un chef des Juifs, vint de nuit trouver Jésus et lui dit, écoutez bien ce qu'il lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, quelqu'un qui croit en Dieu et qui est sensible aux choses spirituelles, à la vie de Dieu pour lui, peut reconnaître quand Dieu fait des miracles, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et c'est là qu'est le problème. Bien que comme Nicodème, nous puissions croire aux réalités spirituelles, nos intérêts personnels risquent quand même de rechercher Dieu seulement pour le côté qui est bien terrestre de nos vies. Être des créatures créées à l'image de Dieu, hein, on est des créatures créées à l'image de Dieu, à partir de la poussière de la terre, ben, être des créatures à l'image de Dieu créées de la terre, ça donne au diable et à la puissance du monde des ténèbres plus d'avantages sur nous. Dans sa providence, vous savez, Dieu pourvoit à tous les êtres humains qui naissent dans ce monde deux types différents de nourriture. Deux types différents de nourriture. Il pourvoit d'abord la nourriture qui est essentielle à la vie de notre corps, n'est-ce pas? Puis, il pourvoit aussi la nourriture qui nous vient du ciel pour notre âme. Dans Matthieu 4,4, Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu qui s'est faite chair pour nous, qui est venu habiter parmi nous, Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Mais là où nous sommes désavantagés est que depuis la chute d'Adam et Ève, puisque nous sommes tous tirés de la terre, nous sommes tous portés à nous soucier plus de nos corps que de nos âmes. Et c'est là où on est désavantagé. Parce que c'est là que le diable trouve en nous une porte tout grande ouverte pour nous détourner de la vie que Dieu veut pour nous détourner de Dieu et même de notre communion avec Dieu pour nos vies. Dans Genèse chapitre 3, dans le verset 17, la deuxième partie du verset, et dans le verset 19, la première partie du verset, concernant une des conséquences du péché, nous lisons « Le sol est maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » Alors, dans les tentations, vous savez, de Jésus au désert, quand le diable s'est approché de Jésus, hein, Jésus qui était venu en chair, qui vivait à ce moment-là dans un corps de faiblesse comme le nôtre, un corps qui était né d'une femme, donc tiré de la terre, un descendant d'Adam et Ève, et du Saint-Esprit de Dieu, évidemment. Mais dans les tentations de Jésus au désert, le diable s'est approché de lui en essayant de mettre l'emphase sur ses besoins naturels plutôt que sur ses besoins spirituels. Jésus n'était pas allé jeûner en désert pour prendre un régime alimentaire. Jésus s'était retiré au désert pour vraiment s'approcher de Dieu, pour initier justement cette mission qu'il était venu accomplir afin de s'assurer de marcher parfaitement dans la volonté de Dieu pour sa vie. Alors, le diable a tenté de détourner Jésus du plan de vie de Dieu pour sa vie en le tentant concernant son besoin naturel de nourriture. Hein? Et qu'est-ce que le diable lui a dit? On lit dans Luc 4, dans le verset 3 et 4, on lit que le diable lui dit,
Ben, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Amen. Même Jésus, qui était Dieu, sans péché, qui marchait et voulait marcher pleinement dans la volonté de Dieu, a été tenté par rapport à ses faiblesses dans sa chair. Imaginez-vous, nous, comment on devient désavantagé face à la tentation, face au diable, face à ce monde par rapport aux faiblesses de notre chair, où ce que nous sommes toujours tous portés à crier bien plus à Dieu pour nos corps qu'à crier à Dieu pour nos âmes. Amen. Alors, puisqu'à cause du péché, nos vies sont devenues difficiles, nous comptons naturellement plus sur le Seigneur pour des vies confortables ici-bas que pour notre âme, que pour nos âmes. William Booth, qui est le cofondateur de l'Armée du Salut, avait comme devise pour le salut des âmes « Savon, soupe, salut ». Et savez-vous pourquoi? Cette devise mettait en évidence la nécessité de répondre aux besoins matériels des hommes avant de pouvoir répondre à leurs besoins spirituels pour leur salut. Avez-vous déjà essayé de parler de l'évangile de grâce du salut de Jésus-Christ à quelqu'un qui est affamé? Il va dire, oh oui, t'aurais-tu quelque chose à manger? C'est pas le gars qui va te poser des questions sur le message de bonne nouvelle que tu es en train de lui donner. Tant qu'il ne sera pas comblé dans son besoin de nourriture dans son estomac. Et c'est la raison pour laquelle William Booth avait cette devise. Soupe, c'est-à-dire qu'on va le soigner. La faim qu'il ressent, là, c'est pas ça qui va le préoccuper. Savon, on va l'habiller, on va en prendre soin, on va le vêtir, on va faire en sorte que tous ses besoins corporels vont être comblés. Et quand il va être comblé au niveau de ses besoins terrestres, là, probablement qu'il va ressentir le besoin de son âme d'être sauvé. Et là, son cœur et ses oreilles vont s'ouvrir à l'Évangile. N'est-ce pas? Les premiers besoins ressentis par les hommes sont toujours ceux qui concernent notre bien-être physique. Et le besoin de leur âme n'est ressenti souvent qu'une fois que leurs besoins de nourriture et que leurs besoins physiques sont comblés. Mais lorsque Jésus est venu en chair et en os dans ce monde, Jésus n'était pas seulement sensible aux besoins spirituels des gens. Non, Jésus se préoccupait aussi de leurs besoins physiques. Dans Jean au chapitre 6 au verset 5, on lit que Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Alors, on voit ici Jésus dans sa compassion pour cette foule, même on lit dans d'autres passages concernant ce miracle, que Jésus a dit, on ne peut pas pour les retourner sans avoir mangé, ils vont manquer de force. Ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient là, dans un lieu désert. Alors, Jésus savait que cette foule ne le suivait pas d'abord pour le besoin de sauver leur âme, mais il se souciait tout de même de combler leurs besoins de nourriture et de combler leur santé physique aussi. Juste avant la multiplication des pains, on lit dans Jean au chapitre 2, Jean 6, au verset 2, « Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait même sur les malades. » Alors, on lit même dans Luc au chapitre 4, dans le verset 18 et 9, quand Jésus déclare l'appel de sa mission sur terre, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Alors Jésus ne se souciait pas juste de l'âme des gens, il se souciait même des captifs, il se souciait même des malades, il se souciait même des affamés, il se souciait même des oppressés pour les rendre libres dans leur vie. Alors Jésus n'est pas venu seulement pour le salut de notre âme, il est aussi venu pour nous redonner tout ce que le diable, dans son avantage sur nous, tout ce que le diable a pu nous voler. Amen. On lit d'ailleurs dans Jean 10, 10, Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus qui parle ici, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, en toutes choses. Amen. Mais nous ne devons jamais oublier que la première chose que le diable nous a volée, la première chose que Jésus est venu nous redonner est notre communion avec Dieu sans laquelle personne ne pourrait être sauvé. Amen. Jésus n'est pas venu seulement pour révéler la grâce et l'amour de Dieu aux hommes, mais aussi pour apporter le salut. Dans Jean chapitre 6, on a lu au verset 27, Jésus dit à ceux qui avaient été rassasiés de pain, il leur dit, travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Amen. La vie, vous savez, c'est un don. La nourriture et la santé sont des choses essentielles à nos corps, mais la vie éternelle, c'est Jésus seul qui peut nous la donner. Amen. Même si cette foule pense maintenant avoir trouvé Jésus, parce qu'ils cherchaient Jésus, ils pensent maintenant l'avoir trouvé, ce qui est vrai pour leur vie terrestre, mais il n'en est rien pour leur âme. Ils ont beau l'avoir trouvé pour vouloir faire de Jésus leur roi parce qu'il lui donnait d'être rassasié de pain. Ça pouvait, et ils l'avaient trouvé vraiment pour leur vie terrestre, mais l'avaient-ils vraiment trouvé pour le salut de leur âme? Ils ont été nourris de pain et plusieurs ont été guéris physiquement, mais ce que Jésus est venu leur donner, ils n'ont pas encore commencé à le recevoir, malheureusement. Dans Jean 6, au verset 27, toujours, Jésus vient de leur dire « Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » Alors, croire en Jésus pour nos besoins terrestres est différent de croire en Jésus pour être spirituellement comblé. C'est vraiment deux choses tout à fait différentes. Pour éliminer toute ambiguïté possible même, Jésus insiste ici sur l'importance de croire en lui pour le salut de nos âmes. Seulement ici, dans le chapitre 6, on a 7 fois différentes façons que Jésus affirme être le pain de vie. 7 fois, de différentes manières, Jésus affirme être le pain de vie. Il dit « Je suis le pain de vie ». Ensuite, il dit « Je suis le pain vivant, le vrai pain du ciel, le pain de Dieu, le pain qui descend du ciel, celui qui donne la vie, la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » Imaginez, 7 fois, Jésus affirme de différentes façons l'importance d'être nourri spirituellement. Amen. Alors, chercher Jésus pour combler nos besoins de nourriture, combler nos besoins de vêtements, de logement et peut-être physique et de confort, c'est bien. Dieu veut nous combler en toutes choses. Mais ce qui est absolument nécessaire pour nos vies, c'est d'être sauvés.
d'être sauvés. Dans Ésaïe, chapitre 55, dans le verset 2 et 3, ce prophète qui nous parle de la part de Dieu, écoutez bien ce qu'il dit, il dit « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. » Amen. C'est de la part de Dieu que le prophète parle ici. On peut prendre cette parole, cette prophétie comme étant adressée par Dieu lui-même pour nous-mêmes. Jésus insiste sur cette vérité pour établir que le véritable pain qui sauve, le véritable pain qui donne la vie, est le pain qui descend du ciel. Galois, il fait du vrai bon pain. Mon épouse aussi a cuit du vrai bon pain. Mais le pain qui est essentiel pour nous, c'est vraiment le pain qui vient du ciel. Amen. Autant nous savons que nous pouvons nous régaler d'un pain, même le mari d'Eugénie fait du bon pain. D'un pain fait par le mari d'Eugénie, un bon pain frais, nous devrions nous régaler autant du pain qui nous vient du ciel de Dieu pour nous, pour nos vies. Amen. Dans Jean 6, 31, la foule dit à Jésus, « Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Et les responsables du peuple enseignaient que le Messie devait reproduire le miracle de la manne du désert. Le peuple est enseigné de manière à dire que, mais que le Messie vienne, il va reproduire le même miracle que Moïse dans le désert. On va recevoir la manne du ciel. Dans Jean chapitre 6 au verset 30, ils disent à Jésus, « Quel signe miraculeux fait-il donc? » C'est peut-être lui le Messie, là. Lui dirent-ils, « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? » Ils s'attendaient à ce que Jésus fasse descendre la manne du ciel comme Moïse avait fait descendre la manne du ciel dans le désert. La manne, vous savez, n'est pas le miracle d'un jour. La manne, c'est celui d'une vie qui a duré 40 ans au désert pour les Israélites. Alors, ceux qui cherchaient Jésus ne voulaient pas seulement une multiplication des pains, mais ceux qui cherchaient Jésus voulaient une multiplication des pains à répétition, comme les ancêtres qui avaient vécu 40 ans au désert, qui avaient à chaque jour leur ration de pain. Mais Jésus leur répond au verset 32, qu'on a lu tantôt, que ce n'est pas Moïse qui leur a donné la manne, mais qui leur avait donné la manne? C'est Dieu qui leur avait donné la manne. Dieu a donné la manne dans le désert, mais le véritable pain qui donne la vie, c'est Jésus. La manne répondait aux besoins de nourriture au désert, mais Jésus, lui, répond aux besoins des gens pour leur rendre d'être sauvés. Lorsque Jésus insiste ici que Dieu donne le pain qui sauve et qui vient du ciel, il affirme deux vérités concernant notre salut. Première chose que Jésus affirme, c'est que Jésus affirme sa divinité. Il affirme qu'il est lui-même Dieu. Il affirme qu'il est lui-même donné même par Dieu. Et lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie » au verset 35, il affirme qu'il est lui-même Dieu. Parce qu'il prend le même « je suis » que quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert pour son appel, ou que quand Moïse dit « Quel nom leur donnerai-je pour qu'ils croient en toi? » Et Dieu leur a dit « Je suis celui qui suis ». C'est la même expression que Jésus prend ici quand il dit « Je suis le pain de vie ». Alors Jésus prouve même par les signes miraculeux qu'il accomplit qu'il est le pain de Dieu qui donne la vie au monde, comme on le voit dans le verset 33. Et deuxième vérité que Jésus affirme concernant notre salut, c'est que Jésus souligne aussi le caractère spirituel de ce qu'il apporte à nos âmes pour nos vies.
Il affirme être infiniment plus important il affirme qu'il est infiniment plus important pour l'âme, que la manne ne l'était pour le corps au désert. Pourquoi? Parce que les besoins spirituels, seuls en Jésus, on peut en être comblé. Amen. Les dépanneurs vendent du gadois à tous les coins de rue, hein? Mais pas le pain qui vient du ciel. Seul Jésus peut nous combler spirituellement. Alors, la manne nourrissait le corps pour le maintenir en vie. La manne était un type de Jésus-Christ, même une représentation du vrai pain qui descend du ciel. La manne nourrissait le corps, tandis que Jésus, lui, nourrit l'âme du croyant et lui assure ainsi la vie éternelle. On lit dans Jean chapitre 6 au verset 39, Jésus conclut sur ce point en disant « La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Ou plutôt le dernier jour, pardon. Maintenant, pour terminer, peut-être pas tout à fait pour terminer. Dans Jean chapitre 6, on lit dans le verset 35 et 36, on a lu, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. » C'est triste, ça, hein? Mais, regardez, recevoir du Père le pain qui donne la vie spirituelle, ça signifie d'être à l'écoute et ça signifie de croire en Jésus qui est lui-même la parole de Dieu. Voir des miracles ne signifie pas que nous croyons en Jésus pour notre salut. Eux, ils en ont vu des miracles. Ils ont vu le pain même être multiplié pour toute une grande foule. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous ne croyez pas. Vous avez vu, mais vous ne croyez pas. Alors Jésus invitait même les gens à croire en lui à cause de ses œuvres s'ils ne voulaient pas croire à ses paroles. Dans Jean au chapitre 10, au verset 37-38, on lit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père », il parle à une foule encore, il parle à des auditeurs encore en Israël, des croyants. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Pas compliqué, hein? Si Jésus ne fait pas les œuvres de mon Père, croyez-moi pas, c'est fini là. Et il rajoute, écoutez bien, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est puissant ce que Jésus affirme ici, hein? N'est-ce pas? Il veut vraiment sauver tous les hommes, hein? Même ceux qui voient et qui ne croient pas. Il veut sauver même ces gens-là. Alors, vous savez, ce n'est pas par la foi que nous pouvons connaître Dieu. Dans Hébreux, chapitre, vous savez, sans la foi plutôt, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dans Hébreux 11.6, on lit ici, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est de valeur, hein? Ces gens-là cherchaient les miracles, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils cherchaient, ils voyaient pas le signe dans le pain pour chercher Dieu. Ils voyaient simplement le pain dans le signe pour nourrir le ventre affamé. C'est plate, hein? Mais il y en a comme ça. Alors, les gens qui cherchaient Jésus pour le faire roi avaient mangé des pains que Jésus avait miraculeusement multipliés. Pourtant, Jésus leur dit au verset 36, « Vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. » Et quand ils avaient dit à Jésus au verset 34, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là », Jésus leur a répondu au verset 35,
celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Évidemment, Jésus leur parle ici de venir à lui. Jésus leur parle de croire en lui pour leur salut, pour la vie éternelle. Tandis qu'eux, ils le cherchaient et ils étaient venus à lui seulement pour être comblés dans leurs besoins, dans leur vie, dans ce monde. Vous savez, ce n'est pas toutes les sortes de foi qui nous permettent de nous approcher de Dieu pour être sauvés pour la vie éternelle. Ce n'est pas toutes les sortes de foi. Ce n'est pas juste une question de dire « je crois ». C'est même pas une question de dire « je crois en Dieu ». Tu ne crois peut-être pas en Dieu pour avoir la vie éternelle. Dans toutes les sortes de foi que nous avons, il existe 3 grandes catégories de foi. Ça, c'est vraiment mon dernier point. 3 grandes catégories de foi. Il y a une catégorie de foi qui, elle, répugne totalement à Dieu. Il y a une autre catégorie de foi que Dieu honore, mais qui est une catégorie de foi qui ne sauve pas. Et finalement, il n'y a qu'une sorte de foi qui peut assurer le salut de notre âme. Dans la première catégorie, les sortes de foi que Dieu a en horreur et que Dieu condamne même. Premièrement, ce sont le genre de foi qui sont semblables à la foi païenne. Ce genre de foi croit à l'existence d'un monde spirituel. Ce genre de foi croit aux puissances du monde spirituel même. Mais c'est le genre de foi qui a peur de ces puissances et qui cherche à être en contact avec ces puissances seulement pour bénéficier de leur faveur. Vous savez, dans l'Antiquité, il y avait un dieu qui s'appelait le dieu Pan. Et savez-vous pourquoi il s'appelait le dieu Pan? Parce que le mot Pan veut dire peur. C'était un dieu auquel ils avaient peur. Alors, pour s'assurer qu'il ne lui tomberait pas de malédiction sur la tête à cause du dieu Pan, il lui offrait des sacrifices pour le calmer. Il pensait ainsi qu'ils pouvaient acheter le dieu Pan pour assurer leur vie, à avoir une bonne vie. Ça, c'est un genre de foi païenne. C'est le genre de foi qui a peur de ses puissances, mais qui cherche à bénéficier de leur faveur. Deuxième genre de foi dans cette catégorie de foi que Dieu a en horreur, c'est qu'il y a aussi la foi religieuse. J'ai dit, la foi religieuse, oui. Dieu a en horreur la foi religieuse. Si on regarde la religion des pharisiens, c'était celle que Dieu détestait le plus et qui a réprimandé le plus, la foi des pharisiens, qui était une foi purement religieuse. Avoir une foi religieuse, c'est avoir foi en Dieu parce qu'on a peur de Dieu. On fait tout ce qu'il faut bien comme il faut dans notre vie pour être sûr de nous mériter les faveurs de Dieu. Alors, la peur que nous avons de Dieu nous pousse à mettre notre confiance en nous plutôt qu'en Dieu. Alors, on veut faire toutes sortes de choses pour Dieu, mais on ne compte pas vraiment sur Dieu pour être en bonne communion avec lui. On compte sur nous-mêmes. Alors, plutôt que de croire que Dieu est amour et que Dieu est un Dieu de grâce pour nous sauver, nous croyons que Dieu ne cherche qu'à punir les pécheurs. Alors, pour ne pas être puni, on cherche à mener des bonnes vies. On cherche à faire des bonnes œuvres. On cherche à plaire à Dieu d'une manière quelconque, mais vu que ça dépend de nous, on ne sait jamais si on a assez fait. Parce qu'on ne sait jamais jusqu'à quel point on peut avoir déplu à Dieu. On essaye de se racheter de nos péchés en faisant des bonnes choses, en voulant plaire à Dieu. Mais est-ce que j'en ai assez fait? Mais les pharisiens, eux, pensaient qu'ils pouvaient être sauvés parce que, selon eux, ils appliquaient pleinement la loi religieuse qui avait été donnée par Moïse dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous êtes juste des sépulcres blanchis. Malgré toutes les applications de la loi, malgré toute leur observation de la loi, le cœur n'a pas changé. Et personne, sauf Dieu, pouvait changer leur cœur. Et
quand on croit en Dieu de cette façon-là, Dieu déteste cette foi parce que jamais on va à Dieu pour être changé, pour être transformé par lui, pour être sauvé par lui. Tout dépend de nous, d'essayer de satisfaire Dieu. Troisième sorte de foi que Dieu en aura, c'est qu'on trouve aussi dans cette catégorie la foi mystique. La foi mystique est souvent un mélange de foi païenne et de foi religieuse, un peu un mélange des deux puis de toutes sortes de choses. Les personnes qui ont cette foi sont souvent des gens qui sont sensibles aux réalités spirituelles du monde, même sensibles aux esprits des ténèbres. Mais malheureusement, leur faiblesse, leur manque et leur faiblesse et leur manque d'aimer la vérité pour se confier seulement en Jésus qui est la vérité, fait qu'ils demeurent toujours sur l'emprise des esprits mensongers. Ou soit aussi que leur faiblesse ou leur ignorance de la vérité qui les conduit à être dominés par des esprits de mensonge, plutôt que d'être conduits à Dieu. Même Paul, quand il parle dans l'Épître aux Galates, il dit aux Galates, est-ce par vos œuvres ou est-ce par la foi en l'Esprit de Dieu que vous avez reçu la vie? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que si un ange, un autre, qui annonce un évangile autre que celui qui leur a annoncé, leur est annoncé par un esprit de lumière, qui soit anathème, parce que c'est des esprits mensongers qui se font passer pour Dieu, mais qui ne le sont pas, et qui conduisent les gens sous leur domination, ou ce qui demeure des gens dominés spirituellement dans leur vie par des esprits qui sont des esprits de ténèbres. Deuxième catégorie de foi. Il y a une autre catégorie de foi où les sortes de foi qui sont des sortes de foi que Dieu honore, mais qui sont des foi en Dieu qui ne sauvent pas pour la vie éternelle. Or, on a ici 3 catégories différentes de foi. On pourra en nommer plus, là, mais 3 principalement. Premièrement, on a la foi d'urgence. Qu'est-ce que la foi d'urgence? La foi d'urgence est le genre de foi où l'on place notre confiance en Dieu pour notre vie, mais seulement quand Dieu est le seul qui peut nous secourir dans notre situation. Alors, on parle ici de circonstances qui pourraient être fatales dans nos vies, pour nos vies, où l'on crie à Dieu. « Seigneur, si tu existes, viens me sauver ou fais quelque chose. » Puis Dieu répond. Moi, je peux en témoigner. Moi-même, j'ai crié 3 fois à Dieu avant de mettre ma foi en Jésus pour être sauvé. À 3 fois, j'étais vraiment dans une situation incroyable. J'étais vraiment dans une situation là, où ma vie était finie. J'ai crié à Dieu. Dieu, si tu existes, fais quelque chose. La même journée, tout est réglé. Le lendemain, j'avais oublié que Dieu existait, puis j'avais même oublié que je criais à Dieu. Ouais. Dieu répond à ce genre de foi. C'est sa promesse qu'il y a dans sa parole même, ou ce qui répond à ce genre de foi. Alors, on parle ici de circonstances fatales pour nos vies où on crie à Dieu qu'il vienne nous sauver. Évidemment, ce n'est pas un cri à Dieu pour être sauvé de nos péchés face au jugement de Dieu pour la vie éternelle. Non, 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 non. Ça, c'est une autre affaire. Là. On veut juste être sauvé dans notre pétrin dans lequel on se trouve. Mais on parle ici d'une situation que seule une intervention miraculeuse de Dieu peut nous secourir dans notre détresse ou dans le pétrin où on peut s'être mis des fois. Et Dieu répond à ce genre de foi. On lit dans le psaume 34, dans le verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Il ne dit pas que quand un croyant lui crie, non, quand un malheureux crie à Dieu. Amen. Maintenant, deuxième autre sorte de foi pour laquelle Dieu répond, mais qui n'est pas la foi pour le salut, c'est qu'on a aussi la foi temporelle.
avoir la foi temporelle, c'est croire en Dieu pour lui confier notre vie, mais seulement pour les aspects physiques et matériels de nos vies. Cette foi cherche Dieu seulement pour notre protection, notre santé, notre confort, notre succès, notre bien-être de vie, être béni de toutes choses de Dieu dans nos vies, etc. Et avec ce genre de foi, généralement, on cherche Dieu seulement lorsqu'un de nos besoins est ressenti. Hein? Tant que ça va bien dans nos vies, hein, c'est même semblable à l'autre fois. Là, hein? Moi, ça allait bien dans ma vie jusqu'à temps que je me retrouve dans le pétrin, puis là, crier à Dieu. Oh! Mais je ne croyais pas en Dieu en dehors de ça. C'était rien que dans le pétrin. Tandis que là, tu crois en Dieu, mais tu crois que Dieu, c'est un bon Dieu, puis il va prendre soin de moi en toutes choses, la même chose que papa et maman. Alors, quand on crie à lui, ben, hey, c'est notre enfant, on va le dépanner. Et Dieu dépanne, il fait. Il fait. Avec ce genre de foi, on cherche Dieu pour lui confier notre besoin, mais quand tout va bien dans nos vies, on vit comme si Dieu n'existe pas. Hein? Quand est-ce que notre ado ou notre adolescente revient à la maison quand ça n'a pas marché avec son chum? Hein? Viens ici, on va prendre soin de toi. C'est le même genre de foi face à Dieu, notre Créateur. Amen. C'est à peu près le même genre de foi qu'on a vu même avec la multiplication des pains dans Jean 26. Hein? Et la troisième sorte de foi, c'est la foi intellectuelle. La foi intellectuelle n'est pas une foi qui cherche à se confier en Dieu, mais c'est une foi qui croit que Dieu existe. OK? Avec ce genre de foi, on sait très bien que Dieu existe réellement, mais nos cœurs demeurent froids et rebelles à Dieu. Oh oui, c'est mon père, c'est ma mère, là, mais moi, je sais ce que j'ai besoin pour ma vie. Vous voyez le genre de foi, là? C'est comme ça face à Dieu pour nos vies. Alors, dans tous nos choix de vie, nous trouvons un raisonnement logique pour nous justifier dans nos péchés. Et finalement, la dernière catégorie, dans la dernière catégorie, la foi qui sauve. Non seulement c'est la dernière catégorie, mais il y a juste une seule sorte de foi qui sauve. Avoir la foi qui sauve pour être pardonné de nos péchés et être réconcilié avec Dieu, ça implique de croire en la personne de Jésus et non seulement en la personne de Jésus, mais de croire aussi en ce que Jésus a accompli pour nous à notre place à la croix. Alors, c'est croire que Jésus est mort à notre place pour le prix de notre pardon, et c'est croire qu'il a vécu une vie parfaite sans péché pour que nous puissions, dans notre foi en lui, quand Dieu nous regarde, c'est Jésus qui voit et il n'y a plus aucune condamnation sur nous. C'est ça la foi qui sauve, qui nous donne d'être réconciliés avec Dieu, qui nous donne de recevoir un plein pardon de Dieu pour nos vies où ce que nous sommes encore des pécheurs. Amen. On lit dans Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme nous parlons de croire en Jésus pour notre salut ce matin, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour l'inviter comme sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de tes péchés, que Jésus a accompli à la croix pour toi et avoir la vie éternelle, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère dans ton cœur cette prière à Jésus pour le recevoir pour ta vie. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui
de me détourner de mes péchés et de te confier ma vie. Alors, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi et je te prie de venir me sauver maintenant, Seigneur. Dans ta grâce et dans ton amour pour moi, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Sois mon sauveur et sois le Seigneur de ma vie. Viens me changer et transformer ma vie. Viens maintenant même faire de toi, de moi, ton enfant, Seigneur. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et devenir enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur la parole de Jésus pour toi et ce qu'il a accompli à la croix pour toi, pour faire de toi un enfant de Dieu. Et si tu es peut-être de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises que tu cherches à te confier en Jésus plus pour tes besoins terrestres que pour le salut de ton âme, bien, je t'invite simplement à confesser en Jésus de l'avoir peut-être cherché pour les mauvaises raisons pour ta vie et vraiment de l'inviter comme ton Sauveur et ton Seigneur pour être conduit et être transformé en enfant de Dieu en toutes choses pour ta vie. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1, dans le verset 9, on lit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Amen. Aie pas peur de lui confesser tes manquements. Aie pas peur de lui confesser tes faiblesses. Aie pas peur de lui confesser que malgré ta bonne volonté, tu n'arrives pas toujours à être encore parfait. Jésus a été parfait pour toi et quand tu pries Dieu, c'est Jésus qui voit en toi. Amen. Amen. Jérémie et Sylvie, oui? Oui, vas-y. Allô? Allô? Ouais. Ben, moi, c'est ce que j'avais à cœur à la fin du culte. S'il y a des gens qui veulent prier avec le message, là, si ça vous a touché, tu sais, comme moi, par exemple, je sais que je me nourris beaucoup plus physiquement que spirituellement, puis c'est quelque chose que j'ai à cœur, là, de prier pour. Fait que si vous voulez prier à l'avant, à la fin du culte, je vais être là, juste ici, là. Fait que, merci. Amen. Amen. Sylvie et Jérémie vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si vous aimeriez vous avancer pour recevoir des prières, vous avancer peut-être même pour qu'on puisse confier vos vies au Seigneur pour la vie éternelle, comme pour que vous soyez comblés de Dieu ici maintenant, n'hésitez pas à vous avancer. N'hésitez pas à vous avancer. Dieu est venu pour sauver tous les hommes. Et Dieu ne vous en veut pas du tout. Tout ce qui concernait le péché, toute sa colère, c'est Jésus qui l'a porté pour nous à notre place afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. J'avais le papier, là. Encore plus de Celui-là. Ouais. Qu'on puisse lui demander, Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. Je désire faire la
Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi, Seigneur. De ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi. De ta puissance et de ta présence. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Car tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, que tu es là, vivant, présent au milieu de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous profitons de ce temps ensemble avec toi, Seigneur, pour t'adresser, Seigneur Dieu, les besoins de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on te prie, ô Dieu, que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur, être plus sensible à notre besoin, Seigneur. Notre besoin de toi pour nos vies que notre besoin de n'importe quoi d'autre pour cette vie ici-bas, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous nourrir de ta parole régulièrement, de nous nourrir, Seigneur Dieu, de ta parole qui est le pain qui nous vient du ciel, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, ainsi grandir dans notre foi en toi, Seigneur, afin qu'on puisse ainsi, Seigneur Jésus, pouvoir être en plus grande communication avec toi pour nos vies, Seigneur, afin qu'on puisse se parler avec toi de tout ce qui nous concerne, de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, Seigneur, de tout le besoin de transformation que nous pouvons avoir pour nos vies, pour nos cœurs, Seigneur Dieu, et de tout ce qu'on peut se soucier, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Dieu, plaire à toi dans nos vies en toutes choses, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, inspire-nous, Seigneur. Tu nous as donné ton Saint-Esprit afin qu'on soit convaincus de péché, de justice, de jugement, Seigneur. Non pas pour nous condamner pour nos péchés, mais afin qu'on puisse venir à toi, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur Dieu, la sanctification, le pardon, Seigneur. Recevoir de toi, Seigneur Dieu, la purification pour tout péché afin que nous puissions, Seigneur Dieu, nous garder en toi en toutes choses, Seigneur. Et ainsi, Seigneur, pouvoir connaître la vie et la vie en abondance telle que tu la voulais pour nous et telle que tu la veux encore pour nous, Seigneur. Seigneur, reviens nous donner tout ce que le diable a pu nous voler dans nos vies, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. D'accord. Peut-être. Je vais peut-être le faire tranquillement, doucement. Fabi? Mélanie? Nous te rendons gloire.
et honneur. Nous levons les mains et